vous avez changé beaucoup de membres du conseil d'administration, vous avez changé l'encadrement de l'équipe senior, vous avez aussi changé beaucoup de joueurs. C'est là vous recherchez un électrochoc. L'objectif il est clair, c'est presque de renverser la table, quoi. Bon, déjà au niveau du conseil d'administration, il y avait des personnes qui avaient émis la demande de ne pas se représenter. Voilà, et après donc pour le nouveau bureau, donc Bertrand, Baptiste, donc Guillaume Lotelet et Sylvain Lafargue ont émis le souhait de nous rejoindre. Ils voulaient travailler à faire revivre ce club qui est pas en très bon état sportivement, j'entends bien. Voilà, donc on débute, ça fait 3 mois qu'on travaille ensemble. On espère que déjà l'entente est parfaite, on est en véritable osmose ensemble. Au niveau de l'encadrement, évidemment, la saison catastrophique a fait qu'il fallait se séparer des entraîneurs. Il fallait comme vous dites, créer un électrochoc. Il faut redonner un nouvel élan à ce club. Donc voilà, il fallait changer plein de choses. Et alors, qui c'est qui est à l'origine de l'arrivée d'un staff encadrement et joueurs de Roquefort? Qu'est-ce qu'il y a là-bas à Roquefort qui va apporter quelque chose à Saint-Sevé? Parce que là, il y a beaucoup de Made in Roquefort qui arrivent, quoi. Alors en fait, c'est pas effectivement, ils étaient licenciés sur Roquefort, mais à la base, Baptiste de Toya, qui est le manager sportif de la saison prochaine, est un pur Saint-Séverin, puisque son père était l'entraîneur de la fameuse équipe qui a perdu en 91 en finale du Fédéral 2 champion de France. Donc c'était Jean-Pierre Dutouriat Pello. Donc c'est pour ça qu'il parlait d'un nom, d'une succession de dur à porter. Et voilà, et donc il a des attaches à Roquefort, donc il a fait venir un des 2 co-entraîneurs de Roquefort, plus notre ami qui était à Gedmo. Et il y a eu une dynamique autour de lui qui s'est faite et de l'autre co-entraîneur, des personnes qui sont prêtes à les suivre et qui se sont engagées avec beaucoup d'enthousiasme et de sympathie envers nous pour remonter ce club et pour aider les jeunes licenciés à retrouver le goût de la victoire pour la saison prochaine. Et quant à nous, comme l'a dit Benoît, il était content de nous retrouver, Guillaume, Sylvain, Baptiste et moi, mais nous, tous les 4, on a un gros dénominateur commun qui s'appelle Benoît Bourreau, parce qu'en fait, Benoît, il faut savoir qu'il nous a entraînés à tous les 4. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça, et on est très content de travailler avec lui. Ça se passe vraiment, comme il l'a dit, en très bonne entente. Il y a vraiment une entente cordiale et familiale qui se crée entre nous. Et c'est cette même famille qu'on essaye de mettre en place au sein du club pour qu'on arrive à nos objectifs la saison prochaine. Il y avait une entente avec le Stade Montois, d'après mes souvenirs. Cette entente... En junior. C'était en junior? Oui. Il n'y avait pas d'entente en senior? Non. D'accord. Le Stade Montois, c'est une structure pro, il ne peut pas faire entente. Voilà. Et d'ailleurs, si l'entente s'est cassée au niveau des jeunes, c'est que justement, il y avait des problèmes. Ils ne pouvaient pas faire entente avec nous. Donc là, vous repartez sur une entente avec Agetmo, alors. Vous la remplacez par... En junior, on est toujours autonome, puisque c'est 3 années junior, donc on a un effectif suffisamment conséquent pour pratiquer toute la saison. Mais après, oui, effectivement, en dessous, cadet et école de rugby, on tente. C'est pour le bien des 2 clubs, mais on fera entente avec Agetmo à partir de septembre. C'est une volonté des 2 clubs de faire une entente. Alors, elle existait déjà pour 2 petites catégories, les 10-12. Et cette année, elle se généralise à l'école de rugby et se crée au niveau cadet, donc en moins de 16, parce que effectivement, il y a des problèmes d'effectifs au niveau rugby, au niveau national.
Et on était peut-être les 2 seuls clubs landais à rester autonomes en école de rugby. Et donc c'était inévitable. Et pour nous, c'est naturel de se tourner vers Agenmont, comme Agenmont se tourne vers Saint-Sevé. C'était naturellement que l'entente s'est faite. Et c'est faite de façon tout à fait naturelle et en bonne entente. Ils avaient des besoins de quel côté en effectif? Mais partout un petit peu, cadet. Ils sont malheureusement, les effectifs, comme a dit Bertrand, ils ne sont pas très très riches. Donc une école de rugby, oui, ils avaient peut-être 70 gamins, nous on en avait 55. Mais pour toutes les catégories, c'est trop juste pour pouvoir faire jouer tout le monde. Il faut savoir qu'en minime, la minime se joue à 15, donc il faut au minimum un effectif de 25 gosses. Ouais. Alors on les a, nous, cette année. Mais c'est comme ça, en moins de 12, il faut être 12 sur le terrain. On a 12 licenciés à Saint-Sevé. C'est pas les gosses ils peuvent être malades, absents. Il faut vraiment. Non, c'est très juste. Voilà, c'est tout juste au niveau de toutes les catégories. Il faut le double en général, 2 ou 3 fois. Cette entente, il y a une dizaine d'années, elle a déjà eu lieu à l'école de rugby avec Agenmont. Elle a déjà existé. Alors le rugby n'était pas malade en ce temps-là, donc il s'est avéré qu'on a été obligé de se séparer parce que les effectifs étaient trop importants. Là, par contre, on avait le problème inverse, c'était qu'il y avait trop de monde et ça devenait compliqué pour déplacer toutes les écoles de rugby, enfin les 2 écoles de rugby, donc il fallait 2 voire 3 bus, donc ça devenait vraiment compliqué. Et là, par contre, donc on s'était séparés parce qu'on était monté jusqu'à presque 150 à l'école de rugby. Et là, la situation fait que maintenant, chaque année, les effectifs étaient en baisse et là, on a été obligé de se regrouper avec Agenmont. Alors pour rassurer les parents des écoles de rugby, même s'ils le savaient déjà, tous les déplacements se font en bus. C'est-à-dire que pour eux, tous les mercredis, nous entraînerons à Agenmont. Mais pour les habitants et les licenciés à Saint-Sevé, ça ne change rien. Ils amènent leurs gamins à 17h30 au stade à Saint-Sevé et ils le récupèrent à 20h15 au stade à Saint-Sevé et la navette se fait en bus, prise en charge par le club. Après, j'ai une dernière question, parce qu'on parle d'effectifs, donc on va revenir à l'équipe Fagnon, l'équipe senior. J'ai souvenir qu'effectivement, il y a 5-6 ans, enfin plutôt 4-5 ans, on va dire, à 2015-2016, parce que j'avais assisté à des présentations d'effectifs et compagnie, il y avait énormément de joueurs, il y avait même, j'ai un chiffre que j'avais gardé en tête, qui était de 70. Vous aviez 70 seniors à répartir en 2 équipes et plein qui ne jouaient pas, ou pas beaucoup. Et on est arrivé à l'année dernière, ou cette saison, moi j'ai appris que vous aviez des seniors qui jouaient une mi-temps avec la une et une deuxième mi-temps plus tard avec la réserve. Donc en fait il n'y avait plus assez d'effectifs pour faire une équipe première et une équipe réserve. Comment vous expliquez depuis 5-6 ans cette évolution où on est passé de 70 seniors à même pas un groupe les doublons, c'est-à-dire jouer réserve et première, ça a toujours existé. Il faut savoir que il est fréquent que 2-3 joueurs jouent en réserve d'abord et soient remplaçants en première. Après, effectivement, pour des seniors, il faut avoir, si on veut être tranquille, il faut 60 seniors, effectivement, pour pouvoir alimenter les 2 équipes, pour prendre en compte les éventuels blessés ou des absences. Donc oui, il faut un effectif 60 seniors. Et là, ça fait 2 ans que ça a commencé à se réduire considérablement, mais c'est pas propre à Saint-Sevé, c'est encore une fois, c'est le rugby qui est comme ça. Roquefort, puisque nous avons notre manager. C'est des départs vers d'autres niveaux au-dessus, parce que les joueurs ne trouvent plus le niveau qu'ils avaient. Il y a le phénomène chez les jeunes. Moins licenciés tout court. Des licenciés, parce que fort heureusement, les jeunes ils vivent pas du rugby, donc ils font des études. Et souvent, quand ils partent dans les études supérieures, ils laissent un peu le rugby de côté parce qu'ils sont plus loin, ils peuvent pas s'entraîner, ils rentrent pas tous les week-ends. Mais ça, c'est général au rugby. Alors, et tant mieux pour les jeunes, parce qu'ils vont être professionnels. Donc,
Mais je pense que c'est un Il y a une cassure, après 17-18 ans, paf, mes études. Dès qu'ils ont le bac, Je l'ai vu moi chez les filles à AR, parce que je suis allé voir leur reprise de l'entraînement. Ils n'ont pas d'équipe senior derrière. Pourtant, ils ont un effectif énorme de près de 50 joueuses. Mais à 17-18, cadette, après, c'est fini. Mais comme dit Bertrand, une fois le bac, ils vont partir faire des études. Alors, et donc, ils ne viennent pas. Ils sont Bordeaux, Toulouse. Sur un nombre d'une vingtaine, il y en a toujours 5-6 qui s'accrochent, qui sont peut-être en apprentissage, qui sont en contrat qualif, qui sont en alternance, donc eux qui ont la possibilité de s'entraîner et qui continuent à jouer. Mais la majorité des cas, ils rentrent que le vendredi, et alors effectivement, en s'entraînant que le vendredi, si tant est qu'ils rentrent assez tôt pour pouvoir s'entraîner, par rapport à un gars qui s'entraîne 2 fois par semaine, il joue moins, et quand on joue moins, en fait, on s'étiole. On laisse tomber et un puis, petit peu. ils ont d'autres priorités, quoi. Ils ont la jeunesse à passer, et voilà, le rugby est secondaire. D'accord. Mais c'est pas propre à Saint-Sever. Ouais, voilà. La baisse des effectifs, elle est dans tous les clubs. Et juste pour conclure, Roquefort, où on a donc récupéré 7 ou 8 joueurs, bon, ils en ont recruté à côté, mais ils ont également ce problème d'effectifs. Ils avaient l'équipe senior qui était en honneur l'année dernière, qui tournait bien, mais à côté, il fallait une équipe réserve qui est obligatoire. Et c'était très très juste aussi. Donc voilà, c'est Saint-Sever, c'est Roquefort, mais c'est tous les clubs, c'est Montfort, c'est général au rugby à tel point que même la Ligue a mis un système de bonus en place. Un bonus, c'est-à-dire si tous les matchs on présente une équipe réserve, on a un point de bonus. Si on a une équipe cadette, on a un point de bonus. Si on a une équipe junior, on a un point de bonus. Parce qu'ils se rendent compte, alors c'est de plus en plus vrai, et notamment en Ligue Aquitaine, en Ligue régionale, c'est que les équipes qui malheureusement ont un effectif assez juste et qui commencent à perdre 3-4 matchs, qui arrivent dans une spirale de défaite, et bien pour le coup, eux, il y a un forfait général de la réserve. Ouais. Et donc il y a 3-4 équipes qui vont avoir des réserves qui vont essayer de jouer tout le week-end. Et il y a un ventre mou, voire un bas de classement où il n'y a pas de réserve. Et donc après, c'est difficile aussi de mobiliser pour les équipes qui jouent un peu le haut de tableau, de mobiliser un maximum de personnes à l'entraînement en sachant qu'ils ne vont pas forcément jouer tous les dimanches. C'est ça. Donc c'est une vraie difficulté. Mais c'est pas propre au club de Saint-Sever. C'est vraiment général.